Tout mon univers était dans le petit faubourg de Coyoacán. Un monde qui a commencé très vite à m'opprimer. Depuis que les enfants me criaient « Frida, patte de poteau, Frida, jambe de bois », parce que je boitais à cause de la poliomyélite. Origine des deux Frida. Souvenir. Debo haber tenido 6 años, cuando viví intensamente la amistad Je devais imaginaria avoir con 6 una ans niña lorsque j'ai vécu de la misma intensément une edad, amitié más o menos. imaginaire avec une petite fille à peu près de mon âge. En la vidriera del que entonces era mi Sur la cuarto, verrière de ce qui était alors ma chambre, qui donnait sur la rue Allende, sobre uno de los sur un des primeros premiers cristales carreaux, de la ventana, je faisais de la buée echaba vaho et je dessinais une y porte. con un dedo dibujaba una puerta. Par cette porte, je m'échappais en rêve. Avec une grande joie et une urgence, je traversais toute l'étendue visible qui me séparait d'une laiterie qui s'appelait Pinson. Par le haut de Pinson,
j'entrais et descendais intempestivement à l'intérieur de la terre, où mon ami imaginaire m'attendait, toujours. Je n'ai gardé en mémoire ni son image, ni sa couleur. Mais je sais qu'elle était gaie, elle riait beaucoup, sans bruit. Elle était souple, et elle dansait comme si elle avait été en état d'apesanteur. Je la suivais dans tous ses mouvements et lui racontais, tandis qu'elle dansait, mes problèmes secrets. Lesquels, je ne m'en souviens pas. Mais ma voix l'instruisait de toutes mes affaires. De retour à la fenêtre, je franchissais la même porte dessinée sur le carreau. Quand, combien de temps étais-je restée avec elle? Je ne sais pas. Une seconde ou des milliers d'années. J'étais heureuse. J'effaçais la porte avec la main et elle disparaissait. Je courais avec mon secret et ma joie jusqu'au fin fond du patio de ma maison. Et dans un coin, toujours le même, au pied d'un grand cèdre, je riais et criais, dans l'étonnement de me trouver seule avec mon grand bonheur et le souvenir si vivant de la petite fille. 34 ans se sont écoulés depuis que j'ai vécu cette amitié magique. Et chaque fois que je me la remémore, elle se ranime. Et son écho résonne toujours plus fort au cœur de mon monde. Sueño, 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 sueño. Que de rêves. Sueño. La vida callada, dadora de mundos, venados heridos, ropas de teguana, rayos, penas, soles, Vêtements de Tehuana, ritmos escondidos, rayons de lumière, la niña Mariana, douleurs qui sont des couleurs, frutos ya muy vivos, soleils aveugles. la muerte se aleja, Je suis transpercé par les couleurs. líneas, formas, nidos, las manos construyen, los ojos abiertos, los ciegos sentidos, lágrimas enteras, todas son muy claras, cósmicas verdades que viven sin ruidos. Árbol de la esperanza, mantente firme. Who can sleep? Oh, do you a deep gazing through Caves of smoke, oh, to you they grow uptight. Oh,
twisted road eyes on it holds no reason see your trees calling humans hang like leaves on the Finalement, Marcel Duchamp, le seul parmi les peintres et les artistes d'ici qui a les pieds sur terre et la cervelle en place, a pu organiser l'exposition avec Breton. Elle a débuté le 10 de ce mois dans la galerie Pierre Coll, qui est, paraît-il, une des meilleures ici. Il y avait un paquet de beau monde le jour de l'opening, avec des tas de félicitations à la Chiqua, y compris une accolade de Joan Miró et des louanges de Kandinsky pour ma peinture, les félicitations de Picasso et de Tanguy, Pahlen et autres grands cacas du surréalisme. Autant dire que ça a été un succès. Et si l'on tient compte de la qualité des couches de miel, je veux parler des ribambelles de louanges, je crois qu'on peut en conclure que ça s'est bien passé. J'avais le ventre plein d'anarchistes, et chacun d'entre eux aurait bien posé une bombe dans un coin de mes pauvres tripes. Ça va mal tourner, je me suis dit, car j'étais persuadée que j'allais passer l'arme à gauche. La raison du soulèvement anarchiste dans mon ventre est que j'étais pleine de colibacilles. Et ces fumiers ont voulu passer outre les limites décentes de leur activité. Alors ils ont eu l'idée d'aller faire la java dans ma vessie et dans mes reins qui se sont mis à me brûler parce qu'ils faisaient un foin de tous les diables et qu'ils ont failli m'envoyer à la défunterie. J'ai quitté l'hôpital il y a 5 jours. Je me sens beaucoup mieux. Et j'espère être totalement rétablie d'ici quelques jours. Le docteur m'a dit que j'avais dû manger quelque chose qui n'avait pas été bien lavé. De la salade ou des fruits crus. C'est chez Breton que j'ai attrapé ces saloperies de colibacilles. J'en mets ma main au feu. Il pensait que j'étais une surréaliste, mais je ne l'étais pas. Je n'ai jamais peint mes rêves. J'ai peint ma réalité propre. Mi nacimiento, mi nana y yo, mis abuelos, mis padres y yo, el camión. Je ne saurais dire si mes tableaux sont surréalistes ou pas, mais je sais qu'ils sont la plus franche expression de moi-même, sans jamais tenir compte des jugements ou des préjugés de quiconque. Henry Ford Hospital, pensando en la muerte, columna rota, árbol de la esperanza, mantente lo que el agua me dio, unos cuantos piquetitos, árbol de la esperanza.